Bien-aimés, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. En ce début d'année, je voudrais, avant de commencer le message, souhaiter une bonne et heureuse année, d'abord à tous les membres de l'Église évangélique du Renouveau, mais aussi à tous nos supporters, à tous nos amis, à vous qui nous aviez servi à un niveau ou à un autre durant l'année passée. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne une année en santé, remplie de joie, de paix et de prospérité. Le message que le Seigneur m'a confié pour vous en ce début d'année est ainsi formulé, l'état d'urgence. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous voici au début d'une nouvelle année. Vous et moi, nous pouvons constater que depuis 2 ans, les fins d'année que nous connaissions ne sont pas les mêmes. Car la pandémie du coronavirus ainsi que ses variants qui sévissent à travers le monde changent catégoriquement l'ordre des choses. Dans certains endroits, les festivités de fin d'année sont réduites, sont diminuées. Pourtant, dans d'autres pays, elles sont tout bonnement annulées. Couvre-feu, distanciation, port de masque, lavage des mains, vaccination, première, deuxième, troisième, et on parle même de 4e dose, hospitalisation, décès, bref, tout ceci et bien d'autres donnent aux dirigeants du monde entier le droit de déclarer l'état d'urgence qu'ils appellent l'état d'urgence sanitaire dans leurs pays respectifs. Selon le site de Wikipédia, l'état d'urgence est une mesure prise par un gouvernement en cas de péril imminent dans un pays. Quand cette mesure est mise en vigueur, certaines libertés fondamentales peuvent être restreintes, comme on peut imposer un couvre-feu, la liberté de circulation et même la liberté de la presse peut être affectée. Plusieurs raisons amènent un gouvernement à décider l'état d'urgence. Si nous prenons par exemple, ça peut être éruption volcanique, tsunami, risque nucléaire, pandémie comme c'est le cas aujourd'hui, les cas de guerre extérieure, les cas de guerre intérieure, on parle de guerre civile, des troubles intérieurs graves, manifestations, révoltes avec armes, émeutes, etc. Si vous aviez suivi à la télévision le 21 décembre dernier, la mairesse de Montréal, Madame Valérie Plante, a déclenché l'état d'urgence pour une 2e fois pour l'agglomération de Montréal. Car, dit-elle, lors d'un point de presse d'un ton alarmant, la situation est difficile. Oui, mes frères et sœurs, la situation est difficile. La situation est vraiment difficile. Comme vous et moi, nous le savons bien, en ce moment, la situation est difficile. Le monde en général est en mode d'état d'urgence à cause de cette pandémie. Alors, si c'est le cas pour le monde, la question que je me pose et que je voudrais vous inviter à vous la poser aussi, compte tenu des circonstances auxquelles nous, en tant que chrétiens, chrétiennes, nous, en tant que l'Église de Jésus-Christ, faisons face, la question est celle-ci. Est-ce que l'Église ne devrait pas aussi déclarer l'état d'urgence? Alors si dans le monde on déclare l'état d'urgence sanitaire, mais nous,
l'état d'urgence que nous devons déclencher en tant que l'Église de Jésus-Christ, c'est l'état d'urgence spirituelle. Après l'assassinat du président Jovenel Moïse dans la nuit du 6 au 7 juillet de l'année dernière, le premier ministre d'alors, M. Claude Joseph, et son équipe avaient déclenché l'état d'urgence dans le pays, en Haïti. Bien entendu, c'était une décision politique et sécuritaire. On décrète l'état d'urgence sanitaire au Québec pour des raisons de santé publique. Alors, nous chrétiens, nous chrétiennes, nous qui sommes l'Église de Jésus-Christ sur cette terre, nous sommes arrivés à un carrefour où la situation est difficile pour l'Église. Nous sommes arrivés à un carrefour où les droits de l'Église sont menacés. Nous sommes arrivés à un carrefour où le fonctionnement même de l'Église en tant qu'assemblée est menacé. Alors, la situation n'est-elle pas difficile? Il est temps que nous décrétions, mes frères et sœurs. Et oui, il est temps que nous décrétions un état d'urgence spirituelle. C'est de cette optique, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous sommes venus en ce début de cette nouvelle année avec ce thème pour vous, l'état d'urgence. Alors, que le Seigneur nous bénisse par sa parole et que nous soyons ouverts à ce que le Saint-Esprit veut nous donner comme message pour débuter l'année. Prions. Seigneur, merci pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir parler en ton nom en ce premier dimanche du premier mois de cette nouvelle année. Nous te prions, ô Père, d'ouvrir nos cœurs à entendre ce que tu as à nous dire et que ton esprit nous convainc de sa parole. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre des Chroniques, le deuxième livre des Chroniques, le chapitre 20e, du verset 1er au verset 5e. Je lis pour vous. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Amnon, et avec eux les Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Satson Tamar, qui est en Guédi, dans sa frayeur. Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Parole du Seigneur. Dans ce texte, mes frères et sœurs, vous pouvez remarquer la décision du roi Josaphat de publier un jeûne pour tout Juda. Remarquez, il a publié un jeûne pour tout Juda. Quand on est venu lui annoncer qu'une coalition d'armées de plusieurs pays se mettait ensemble et marchèrent contre lui pour lui faire la guerre. Oui, cette décision peut être considérée comme un déclenchement d'état d'urgence dans ce pays, car le danger était imminent. Le danger était imminent. Toutes les armées se rassemblaient. Et ces armées-là barricadaient
Juda. Et l'armée d'Israël n'était pas assez nombreuse pour se battre, pour aller en bataille avec ces pays. Pour aller livrer bataille avec ces pays. Alors face à ce danger qui menaçait le royaume, Josaphat, le texte nous dit, Josaphat était effrayé car on nous dit dans sa frayeur. Donc c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, c'est pas un problème d'avoir peur. On peut avoir peur face à des situations, face à des circonstances. On peut avoir peur. Mais est-ce qu'on peut rester caché derrière la peur quand on est serviteur et servante de Dieu et sachant ce que le Seigneur nous dit, nous donne comme promesse qu'il sera avec nous? Qu'il sera pour nous. Et la parole de Dieu même déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oh, une armée aussi nombreuse qu'elle puisse être. C'est vrai, sachant que l'armée arrive et c'est une multitude de personnes, on peut être effrayé. Et c'est dans ce cas, Josaphat se trouvait, il était effrayé. Cependant, le texte nous dit, dans sa frayeur, il ne s'était pas laissé assujettir par la peur. Il se disposa à chercher l'Éternel. Donc, étant donné que le problème n'était pas un problème juste, le problème de Josaphat, certes, c'était le roi, c'était le chef de l'armée, mais le problème était un problème national. Parce que quand on nous dit cette multitude avançait pour faire la guerre contre Josaphat, ce n'est pas Josaphat qui allait être le seul à faire la guerre, mais c'était le pays tout entier, l'armée du pays. Donc Josaphat, non seulement il se disposa à chercher l'Éternel, mais aussi, il a publié un jeûne dans tout Juda, le texte nous dit. Il a publié un jeûne. Josaphat appelle ses compatriotes à montrer qu'il prenait Dieu au sérieux et s'abstenait de nourriture pendant un certain temps. Là, je parle du pouvoir de convocation de Josaphat. Josaphat était un roi respecté et il avait le pouvoir de convocation. Il pouvait convoquer ce peuple et le peuple a entendu, nous verrons ça plus tard. Donc une fois que cette publication est envoyée à tout Juda se réunissait autour de son roi. Parce que la nation était en danger, le danger était imminent. Ce n'était pas le temps pour des divisions, ce n'était pas le temps pour les disputes, ce n'était pas le temps non plus pour des jalousies, ce n'était pas le temps pour protéger ses intérêts personnels, ce n'était pas le temps pour rester dans sa bulle, oubliant le problème de l'autre. Tout le monde devait se tenir debout. Tout le monde devait se mettre ensemble. La patrie est en danger. Et un groupe d'hommes armés jusqu'aux dents marche contre nous pour nous faire la guerre. Joignons-nous ensemble dans la prière et dans le jeûne, car seul Dieu peut nous aider dans ce combat. Donc, nous sommes en mode d'urgence, mes frères et sœurs. Tout le monde doit se mettre ensemble et faire front commun pour combattre l'ennemi. Le roi Josaphat a fait appel au peuple. Et le verset 4 nous dit que Juda s'assembla, j'aime ça, Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Juda s'assemblait. Ce n'était pas une partie du peuple, c'était tout le monde, du petit jusqu'au plus grand, même les animaux. Tout le monde se rassemblait. Parce que la situation était grave. Donc, ensemble, Josaphat et son peuple
se sont mis d'accord pour chercher l'Éternel et lui remettre le combat. Il y a des batailles où pas qu'à gagner pour quoi. Il y a des batailles, si c'est ou même qu'à livrer, si c'est ou même qu'à rentrer là-dedans pour quoi, ou déjà perdu d'avance. Oui, ou déjà perdu d'avance. Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il impliqua le peuple aussi dans cette recherche. Et nous pouvons voir dans sa prière au verset 12 de 2 Chroniques chapitre 20. Il dit, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Il y a des batailles. Ouais, bataille contre le coronavirus. Ouais, voilà toute gymnastique et chef d'État a fait. Voilà toute gymnastique, autorité a fait. Mais ils ont perdu contrôle. Ils ont perdu contrôle, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi il y a nous prend première dose, deuxième dose. On se rappelle que quand on nous disait de prendre les 2 doses, on nous dit les 2 doses nous couvraient à 100%, nous immunisaient à 100%. Maintenant, avec toutes ces complications, tous ces variants, les 2 doses sont passées de 100% à 30%. Vous voyez, mes frères et sœurs, nous vous invitons en ce début de cette nouvelle année aussi à déclarer l'état d'urgence spirituelle, car l'Église aujourd'hui est menacée. Nous comprenons que depuis le début de l'Église, elle faisait souvent et même toujours face à des menaces. Un petit coup d'œil à travers l'histoire de l'Église peut en témoigner, mais le temps nous manque pour en parler. Toutefois, rappelez-vous quand Jésus-Christ avait dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Matthieu chapitre 16, le verset 18. Le Seigneur savait pertinemment, oui, il savait pertinemment que celle-ci, c'est-à-dire l'église, au fil des temps, allait se retrouver face aux portes du séjour des morts. Et l'Église, aujourd'hui, fait face aux portes du séjour des morts. Particulièrement l'Église au Québec. Déjà une ville où l'on ne veut plus parler de l'Église. D'ailleurs, les autorités sont des non-croyants. Les autorités sont des soi-disant athées. La majorité des gens délaissent l'Église. Ils ont perdu la foi. Donc, on ne veut plus parler de la foi dans les écoles. On ne veut plus parler. Tout ce qui représente l'Église, même dans les lieux publics, on s'en sépare. Donc si on peut fermer cette affaire qui s'appelle l'Église, on va tout fermer. Mais malheureusement, l'État, les autorités peuvent faire tout ce qui est dans leur pouvoir. Ils ne pourront pas fermer la bouche de l'Église. Oui, le Seigneur savait pertinemment que celle-ci, au fil du temps, allait se retrouver face aux portes du séjour des morts. Mais nous devons toujours lui faire confiance dans toutes les circonstances, car la bataille de l'Église ne dépend pas de nous, mais de celui qui a bâti son Église, à savoir Jésus-Christ. Donc, puisque nous lui faisons confiance, nous allons nous mettre ensemble dans la prière et dans le jeûne. Voilà pourquoi cette convocation est lancée. L'état d'urgence est nécessaire. Nous devons nous mettre ensemble pour prier, pour jeûner. Cela dit, en déclarant l'état d'urgence, cela ne signifie pas que nous devons rester sur nos lauriers.
L'état d'urgence signifie, mes frères et sœurs, que c'est nous qui allons nous battre en déclarant l'état d'urgence. Cela ne signifie pas que c'est nous qui allons nous battre, car comme le roi Josaphat, nous sommes sans force devant cette multitude qui s'avance contre nous. Cependant, si nous conjuguons nos forces dans la prière et dans le jeûne, l'Église sortira vainqueur. D'ailleurs, l'Église est déjà vainqueur, car le Seigneur avait dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais malheureusement, ce que nous constatons avec tristesse dans nos églises aujourd'hui, les divisions, les luttes de chapelle, les grands, moyens et petits pasteurs, les grandes, moyennes et petites églises, les querelles de chapelle, les jalousies, l'égocentrisme, la charnalité, les mauvais sentiments et d'autres péchés semblables affaiblissent la puissance de l'Église. Tandis que le Seigneur avait dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance. Quand vous aurez reçu le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins où est passée la puissance de l'Église. Aujourd'hui, qui, comme Josaphat, a le pouvoir de convocation. Ces situations, ce constat malheureux que nous faisons, des choses qui se passent dans nos églises, rend l'Église faible, impuissante. Qui, comme Josaphat aujourd'hui, a le pouvoir de convocation face au danger que court l'Église? C'est une grande question, mes frères et sœurs. Et je vous invite à y réfléchir sérieusement. Qui, comme Josaphat? Oui, au milieu de nous, des pasteurs qui compétitionnent avec d'autres pasteurs, des assemblées qui se croient meilleures que d'autres, des rivalités entre frères et sœurs, des hommes, au lieu de chercher les intérêts du Seigneur, font la course au titre, la liste des choses ignobles qui se passent dans l'Église est longue. Alors, mes bien-aimés, aujourd'hui, qui, comme Josaphat, a le pouvoir de convocation face au danger qui guette l'Église? Je vous invite encore à y réfléchir. C'est très important d'y porter une attention particulière. L'apôtre Paul disait aux chrétiens de Philippe, en Philippiens, le chapitre 3e et le verset 16e, « Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. » Marcher de même pas signifie marcher dans la même direction. Donc, en tant que chrétien, chrétienne, nous devons pouvoir marcher dans la même direction. Oui, il peut y avoir plusieurs assemblées. Cependant, nous avons une seule mission. Quand l'Église est en danger, nous devons pouvoir tous nous mettre ensemble. Nous devons avoir quelqu'un avec une voix de convocation, un pouvoir de convocation pour dire à l'Église de se mettre debout contre la méchanceté et les mauvaises décisions des autorités. Si nous, en tant que chrétiens, chrétiennes, nous ne sommes pas capables de nous entendre, la bataille est perdue d'avance. Quand Josaphat avait convoqué le peuple face au danger qui menaçait le pays, le texte nous dit, Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Aujourd'hui, malheureusement,
deux pasteurs ne peuvent se mettre d'accord pour à travailler ensemble. Heureusement, ce n'est pas le cas à l'église évangélique du Renouveau. Nous sommes une petite assemblée, mais le Seigneur a placé 3 serviteurs. Mais ce n'est pas le cas partout. Des divisions partout, ça nous rend faibles. Ça nous rend faibles. Face à cette situation, fermeture, ouverture, fermeture, ouverture, l'Église, je parlais à quelqu'un qui me disait, c'est seulement au Québec qu'on ferme les églises, malgré situations les plus graves dans notre pays. C'est seulement au Québec. On peut remarquer que le roi Josaphat avait le pouvoir de convocation. Mais aujourd'hui, qui, dans la communauté chrétienne, a ce pouvoir de convocation? Est-ce qu'on peut appeler les églises, quelle que soit la dénomination, pour nous mettre ensemble, pour faire front commun, pour se mettre debout? Mais ça, d'abord, nous devons être capables de nous mettre d'accord sur la prière. Nous devons être capables de prier ensemble, de jeûner ensemble. Si nous ne sommes pas capables de faire ça, pensez-vous qu'on va pouvoir faire front commun pour dire non aux mauvaises décisions des autorités étatiques? Non. Nous devons pouvoir être debout ensemble dans la prière, dans le jeûne. On peut remarquer, encore une fois, Josaphat avait le pouvoir de convocation. De même aussi aujourd'hui, l'Église a besoin des hommes et des femmes ayant le pouvoir de convocation pour appeler le peuple dans la prière et dans le jeûne. Oui, l'Église en a besoin. À chaque fois que les autorités étatiques prennent des décisions pour menacer, des décisions qui menacent le fonctionnement de l'Église, l'Église a besoin des hommes et des femmes ayant le pouvoir de convocation pour appeler le peuple de Dieu dans la prière et dans le jeûne. À chaque fois que les dirigeants, des hommes qui ne connaissent pas Dieu veulent décider pour l'Église, l'Église a besoin des hommes et des femmes qui soient capables de convoquer le peuple de Dieu dans la prière et dans le jeûne. À chaque fois qu'ils prennent des lois qui empêchent l'Église de répondre à sa mission, l'Église a besoin des hommes et des femmes qui doivent se mettre d'accord pour répondre à cet appel. Donc, mes frères et sœurs, l'Église a besoin des hommes et des femmes ayant le pouvoir de convocation. Nous vivons des moments, mes frères et sœurs, l'état d'urgence est nécessaire. Cette pandémie qui, à cause d'elle, plusieurs de nos frères et sœurs sont déjà dans la demeure du silence. Cette pandémie qui, à cause d'elle, cela fait 2 fois que nos assemblées ne peuvent se réunir. Cette pandémie, à cause d'elle, nous ne pouvons pas communier ensemble. Cette pandémie, à cause d'elle, beaucoup vivent dans la solitude et meurent dans la solitude. L'état d'urgence spirituelle est nécessaire. Oui, l'état d'urgence est nécessaire. Nous sommes tous et toutes convoqués à nous unir dans la prière et dans le jeûne pour combattre ce virus qui rend plusieurs d'entre nous malades en ce moment. Les autorités du monde perdent le contrôle de ce virus. Des experts ne peuvent rien dire, ne peuvent rien faire. De temps en temps, on vient avec un nouveau variant, ou plutôt vient un nouveau variant.
On disait que 2 doses de vaccin étaient nécessaires pour nous immuniser. Aujourd'hui, certains pays sont déjà rendus à 4 doses. Et même le responsable de l'Organisation mondiale de la santé déclare que ce n'est pas à cause de doses de vaccin qu'on va pouvoir contrôler le coronavirus. De ce fait, la seule personne qui ne perd jamais contrôle d'aucune situation, la seule personne qui ne perd jamais contrôle d'aucune circonstance, ce nom c'est le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle existe. Donc, c'est à lui que nous devons laisser la bataille contre ce virus. Pour cela, l'état d'urgence spirituelle est nécessaire. Nous devons nous mettre ensemble dans la prière et dans le jeûne. Mes frères et sœurs, la parole du Seigneur déclare par la bouche de l'apôtre Pierre, « La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » 1 Pierre chapitre 4, le verset 7. Cette convocation solennelle, mes bien-aimés, par la bouche de l'apôtre Pierre est importante. La fin de toutes choses est proche. Nous sommes dans la fin des choses, mes frères et sœurs. Ce n'est pas temps pour nous pimpiner, ce n'est pas temps pour nous boloser. C'est le temps côté que nous, frères et sœurs, nous devons chercher le Seigneur. La parole nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Le Seigneur est tout près de celui qui le cherche, de tous ceux qui le cherchent avec sincérité. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Pour vaquer à la prière. C'est une convocation solennelle. Soyons donc intelligents pour y répondre. Quand Josaphat avait convoqué le peuple, celui-ci comprenait qu'il ne s'agissait pas de Josaphat. Il s'agissait de la nation qui était en danger. De même aussi, il ne s'agit pas de notre assemblée respective. Il ne s'agit pas de votre assemblée. Il ne s'agit pas de mon intérêt ou de votre intérêt. Il s'agit plutôt de l'Église, l'Église de Jésus-Christ. L'Église est menacée, l'Église est en danger. Alors déclarons l'état d'urgence spirituelle et vaquons à la prière. Remettons la bataille entre les mains de celui qui ne perd jamais aucune bataille. L'état d'urgence est nécessaire. Que le Seigneur nous bénisse. Et je nous souhaite à tous une très bonne année 2022 dans le Seigneur et avec le Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Amen.